Exactement 8h59 dans tout le Bénin. Nous nous retrouvons sur l'actu décalé pour parler d'un sujet. Vous le savez, ça fait plusieurs mois déjà, depuis le mois de juillet, que la frontière entre le Bénin et le Niger, la frontière principale, est fermée. Et on ne va pas revenir encore pour expliquer pourquoi cette situation. Mais ils sont des milliers à attendre à la frontière, des camions alignés sur plusieurs kilomètres, des vivres périssables qui pourrissent. Que dirais-je encore que vous ne savez pas? Eh bien, Boni Yayi a effectué le déplacement et est allé donc, je vais dire, soutenir ceux-là qui sont en souffrance, les transporteurs de l'autre côté de la frontière. Mais dans ses propos, il a dit qu'il est venu en tant qu'ancien président de la République. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que vous inspire ce déplacement? C'est au 96 116 68 68. Adrien Tchoumakou, que vous inspire ce déplacement? Oui, l'ancien président de la République, Dr Thomas Boni Yayi, s'est rendu à la frontière du Bénin-Niger, plus précisément à Malanville, pour doper le moral à tous ceux-là qui dorment à la belle étoile, qui espèrent toujours dans le désespoir de ce que, il y aura très prochainement l'ouverture de cette frontière. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et ça entre dans une politique de promouvoir la paix. Parce que vous savez, Boni Yayi, c'est un homme de Dieu. Après son séjour à la présidence de la République, il est devenu, un chantre, il a dit, non? Un chantre, bon. Et encore qu'il est encore artiste, chanteur, footballeur, chaque jour, il nous montre des talents. Il nous montre des talents. Donc, je pense que Boni Yayi a bien fait de se rendre là-bas, mais au plan politique, Boni Yayi est en train de baliser le terrain aux démocrates pour la présidentielle et les législatives de 2026. Parce que vous savez, Boni Yayi, écoutez, c'est quelqu'un qui voit très loin. Il sait que 2026, c'est maintenant. Ça a commencé. Donc, Boni Yayi est en pré-campagne. Déjà? Ouvertement. Écoutez, c'est sorti. Quand vous mais il a effectué cette sortie en tant qu'ancien président de la République, et non en tant que président d'honneur du Parti Les Démocrates, même si c'est fait accompagner des députés démocrates. Est-ce qu'il y a une différence entre Boni Yayi, la personne de Boni Yayi? Je pense que Boni Yayi, c'est une seule personne. Dites-nous. Boni Yayi, c'est une seule personne. Je vous dis ce qu'il a dit. Le titre, c'est ce qu'il a dit. Il est là-bas en tant qu'ancien président. Il sait que s'il disait qu'il est là, sur le terrain, à Malanville, en tant que président d'honneur du Parti Les Démocrates, là, tout le monde entier saura qu'il est venu faire campagne. Et quand il dit que oui, il est là en tant que Boni Yayi, ancien président de la République, c'est qu'il est venu leur rehausser le moral, il est venu les encourager, il est venu les soutenir d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la réalité, nous connaissons la réalité. En tant qu'analyste politique, ce Boni Yayi est quelque part, pour moi, c'est l'homme politique qui est là. Donc Boni Yayi est en pré-campagne. Il est en pré-campagne et écoutez. Et ce sont ceux qui ont garé leur camion à la frontière qui vont voter pour lui. Ce ne sont pas des Béninois, c'est des Béninois. Boni Yayi qui se rend là-bas, c'est parce qu'il sait qu'il y a situation. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines exactement, quand il y a eu incendie à Semekrake, Boni Yayi est la première autorité politique à se rendre sur les lieux. Il s'est rendu sur les lieux avec des acteurs politiques de haut niveau du Parti Les Démocrates. Donc je pense que Boni Yayi, écoutez, Boni Yayi, je ne dirais pas qu'il est malin, intelligent, mais Boni Yayi est très futé. Il est super intelligent. Et il faut des hommes du genre pour contrer l'opposition. Boni Yayi, c'est le... Contrer l'opposition ou la mouvance? Contrer la mouvance. Pour contrer. Vous dites pour contrôler. Non, il a dit contrer. Il faut des gens du genre pour barrer la voie. Voilà, pour contrer à la mouvance présidentielle. Voilà, pour contrer la mouvance présidentielle. C'est un peu ça. Vous avez vu, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, l'opposition, à travers les démocrates et la personne de Boni Yayi, est très avancée
au plan social, au plan d'action politique et sociale par rapport à la mouvance. Quand il y a une situation, on ne le souhaite pas, une situation de malheur, où on dit il y a un incendie mortel, accident grave ou plusieurs morts, l'opposition est la première personne à se rendre sur les lieux. C'est un gros point que Boni Yayi est en train de marquer en faveur des démocrates. Très bien. Alain Jomakou, vous avez fait une analyse pertinente. Sergino Lokossou, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que c'est une manière de marquer les pensées déjà, dès maintenant? Écoutez, Boni Yayi, l'acteur Boni Yayi, je dis, même quand vous êtes un lecteur, un observateur de l'actualité politique nationale, il faut être futé. Il faut être futé pour pouvoir détecter, comprendre les actes de l'homme, parce que nul ne détient la clé du logiciel mental de Boni Yayi. Ce n'est pas évident. Il est allé à la frontière pour exprimer sa solidarité, sa compassion. Alors que certains reprochent au président de la République, aux populations, qu'il aurait pu effectuer les déplacements. Non, je pense que, comme l'a dit Adrien Tchomankou, c'est de voir la sincérité de l'acte de Boni Yayi. Est-ce que Boni Yayi, la sincérité de l'acte. La sincérité de l'acte, c'est-à-dire quoi? Est-ce que Boni Yayi, en tant qu'ancien président, quand il le martèle qu'il est allé là-bas en tant qu'ancien président de la République. Que veut-il dire par là? Lorsqu'il dit « je suis venu en tant qu'ancien président », quel message il veut passer? Le message qu'il veut passer, c'est que c'est une figure politique qui est venue. Une figure politique, une personne, une autorité morale qui est venue en tant qu'ancien président. Parce que quoi qu'on dise, l'ancien président de la République, on le dit, il connaît le pays, il connaît le rouage, et donc il exprime une certaine, je vais dire, autorité aussi quand vous êtes un ancien président. Donc, Yayi Boni a surfé sur ça. Il a dit, il a maintenu qu'il est venu en tant qu'ancien président. Et moi, je dis... Il n'est pas venu en tant que politique. Il n'est pas venu en tant que politique. Non, il est venu en tant qu'acteur politique aussi. Quand il dit qu'il est venu en tant qu'ancien président, et il s'est fait accompagner des démocrates. Le président Éric Ngounete, le président des démocrates est là. Il y a quand même un certain nombre de têtes de pont du parti des démocrates qui ont accompagné Boni Yayi. Pourquoi Boni Yayi n'est pas allé avec peut-être son fils, comme il est allé au palais de la présidence? Pourquoi il est allé au Niger avec les démocrates? C'est pour dire, je vis en tant qu'ancien président, mais à la frontière, mais derrière ça, il y a mon parti, le parti pour lequel je suis le président d'honneur, il y a le parti je suis venu avec le parti, je suis venu grimper dans l'estime des populations. Parce que Boni Yayi, il est un fin stratège, comme l'a rappelé Adrien Tchomankou. Il s'est créé, il s'est surfé sur l'émotion des populations. Il est venu pour exprimer sa compassion. Et il a même prié pour les gens, il a prié pour l'ouverture des frontières. Et il a même martelé que les deux peuples sont des peuples frères. Et donc, vous savez... Pourquoi il n'est pas allé au Niger? Non, je pense que ça doit faire partie d'une stratégie. Il ne peut pas rentrer dans le Niger comme ça. Peut-être qu'il a sur son agenda. Peut-être que les jours ou les mois à venir, il va s'y rendre. On ne sait jamais. Je l'ai dit à l'entame, nul ne détient la clé du logiciel mental de Boni Yayi. On ne sait pas l'acte qu'il va poser dans la seconde, dans la minute d'après. On ne peut pas le savoir. Mais ce que je dis, c'est que Boni Yayi s'est surfé sur ça pour grimper dans l'estime des populations. Aujourd'hui, moi, je dis, il n'y a pas... Boni Yayi est un acteur politique. Et partout où il passe, il draine du monde. C'est le monsieur qui sait rassembler la foule et qui sait être, comme l'a rappelé Tchomankou, musicien quand il le faut, pasteur quand il le faut. Il a joué plusieurs rôles à cette frontière. Il a prié pour les gens, il a voulu que la situation change et il a dit, il est allé même loin en disant qu'aucune sanction ne peut faire qu'il y ait de division entre les deux peuples. Donc je pense que c'est important. Et quand il dit qu'il est allé en tant que président de la République, ancien président de la République, et il s'était fait accompagner des démocrates, je me dis là, il est en train de jouer comme l'a dit Tchomankou, il est en train de surfer sur la vie politique, il est en train de dire 2026 n'est pas loin, nous pourrions venir après quémander votre électoral, vos voix. Et donc, les populations aiment les victimes. Et ils sont des victimes, ceux qui sont à la frontière. Les conducteurs dont les véhicules sont garés, dont les marchandises ont fini de pourrir, on va dire. Et donc, je pense que Boni Yayi, il s'est surfé. Maintenant, pourquoi se faire la lumière sur le dos des transporteurs qui souffrent déjà le martyre? Je pense qu'au-delà d'exprimer la compassion, il faut quand même essayer de voir comment se comporter quand il y a de ces situations. Et Boni Yayi, comme Adrien Tchomankou l'a rappelé, c'est un récupérateur fin. Il récupère les situations pour montrer aux populations qu'il est là. C'est peut-être sa personnalité qui est comme ça, c'est peut-être sa caractéristique. Et puis, il est là, il est partout. Même quand il était président de la République, il est partout. 25 milliards plus 25 milliards égale 25 millions plus 25 millions égale 45 millions. Et donc, vous voyez, il parle beaucoup et
il est avec les populations, c'est le papa bonheur, c'est le papa qui exprime et qui partage les sentiments de gêne avec les populations, contrairement au chef de l'État actuel. Même Adrien Tchoumakou l'a rappelé, c'est Mécraqué, il était là-bas, alors que le président de la République n'était pas là-bas. On avait fait ce débat ici, et moi, il lui a reproché. Même s'il ne veut pas s'y rendre, il peut quand même écrire un message sur sa page Facebook. Et ça, c'est la faute de son conseiller en réputation et a fait ce débat. Et donc, Boni Yayi, il est en train de jouer son rôle, il est en train de préparer activement 2026 pour les démocrates, il faut le dire, parce que pour aller à la frontière, il s'est fait accompagner des démocrates. Il y a Éric Mounité, il y a un certain nombre de députés, de têtes de front du Parti des démocrates. C'est vrai que je ne veux pas revenir sur la mine serrée de Éric Mounité. C'est un débat qu'on fera après. Pourquoi il fait cette mine? Oui, est-ce qu'on peut dire que, avec ces actes que pose Thomas Boni Yayi, que les démocrates sont en train de prendre de l'avance? Les démocrates ont déjà pris de l'avance. Écoutez, allez faire un tour avec vos micros, vous devez vous en rendre compte qu'aujourd'hui, les démocrates préparent activement 2026 et ils sont vraiment en avance sur le bloc républicain, l'UP Le Renouveau, Moël Bénin, l'UDBN, tous les autres partis de la mouvance présidentielle. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut comprendre. Vitesse et précipitation. Non, pas du tout. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Non, écoutez, est-ce que ça ne vous étonne pas? C'est une course de fond. Hein? Est-ce que ça ne vous étonne pas quand Boni Yayi même, accompagné des plus hauts cadres du Parti Les Démocrates et du président du parti même, c'est un signal fort. C'est un signal fort. Et à l'occasion, il dit qu'il est là en tant qu'ancien président de la République. Ouais. D'abord, je vais vous poser deux questions. Pourquoi? C'est moi qui pose les questions. Pourquoi? Là, il n'est pas le seul ancien président de la République encore vivant au Bénin. L'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, pourquoi on ne le voit pas sur des fronts à gauche, à droite, sur des fronts politiques, c'est-à-dire pour aller exprimer sa compassion aux victimes de ces mécraqués, aux victimes de ci, aux victimes de ça? Je ne dis pas que c'est mauvais d'agir comme ça, non, pas du tout. C'est une bonne chose, c'est que Boni Yayi est en train de marquer de vrais coups politiques à la mouvance présidentielle. Et Boni Yayi, en posant ses actes, nous donne nous autres matières. Boni Yayi anime la vie politique ainsi et nous sommes contents. Moi, je l'encourage. C'est vous qui êtes content. Moi, personnellement, je suis content. Parce qu'il faut que la mouvance. En tant que Béninois, la vie politique s'anime, ça vous fait plaisir. Mais quand tout est terne, c'est pas bon. Quand tout est petit, vous n'aimez pas. Les acteurs politiques ont leur agenda. Non, ils ont leur agenda, mais si l'agenda doit se dérouler tardivement, je pense que celui qui a commencé par dérouler... Ils ont leur stratégie, on ne peut pas leur chaque formation politique a sa stratégie. Mais la stratégie que l'opposition est en train de dérouler, je pense que c'est la meilleure stratégie au Bénin actuellement. Ce que je voudrais dire, pourquoi Boni Yayi, une fois là-bas, n'a pas dit je suis venu ici à partir de en tant que milliardaire Boni Yayi? C'est parce qu'il réfléchit, il sait bien. Vous avez fait le point de ses comptes, il est milliardaire. Quel ancien président de la République ne peut pas être, si les ministres sont milliardaires, quel ancien président de la République ne peut pas être milliardaire? Il va vu comment avant en Afrique. En Afrique, quel président africain n'est pas milliardaire? Alain Alou, on va ouvrir la ligne aux téléspectateurs. Ils peuvent intervenir dans cette émission 96 76 68 68 pour nous dire ce que l'inspire donc cette visite. Bonjour. Monsieur Henri, c'est qui s'il vous plaît? Monsieur Rigobert, comment allez-vous? Je bénis le Seigneur. Très bien, vous avez la parole. Le président Boni Yayi, de la frontière du Niger, et a bien dit en tant qu'ancien président. Ouais, il n'a pas dit en tant que le milliardaire Boni Yayi, il n'a non plus dit en tant que le président d'honneur du Parti Les Démocrates. Il n'a pas dit en tant que président d'honneur du Parti Les Démocrates. Du Parti Les Démocrates. Mais il a bien dit en tant qu'ancien président. Là maintenant, le président Taron doit s'en saisir. Et savoir que ça là que le président Yayi Boni est en train de faire, c'est pour lui dire oui, tu es le président. Si tu es, et par exemple, tu es frappé par un événement malheureux et quelqu'un est arrivé
pour te porter, pour t'apporter son soutien. Tu dois être content de lui. Vous voyez, non? Le peuple est frappé par un événement malheureux. Et le président Yahi est sorti pour aller soutenir ce peuple. Vraiment, c'est encouragé. Le président Talon, oui, les ministres y vont. Mais, est-ce que le président, il doit se déplacer normalement. Ce n'est pas dans son bureau qu'il restera pour envoyer les ministres. Non. On n'a jamais vu comme ça, un président comme ça dans ce pays. Non, nous avons besoin de lui près de nous. Et donc, nous avons besoin du président Talon près de nous. Et nous sommes frappés par des événements malheureux. Et par exemple, s'il y a des événements heureux, on le voit sortir. Et il va pas des Amazones. Au concert. Vous voulez dire au concert? Ou bien au terrain pour regarder les matchs de football. Mais pourquoi ne pas aller faire craquer ou bien au niveau du frontière là-bas pour dire, ah, mes compatriotes, vraiment, je viens vous appeler. Bientôt, maintenant, pour rentrer dans l'ordre, pour apporter le soutien moral. Nous n'avons pas besoin des ministres, non. C'est lui que nous avons élu, et non les ministres. Les ministres ont affaire avec lui. Donc il faut qu'il se déplace de temps en temps pour aller soutenir les populations dans les événements malheureux. En dehors de ça, vous allez bien vouloir m'excuser, je vais en profiter pour parler, comment dit-on, de ce qui divise Julien Babidi, notre grand sœur Julien Babidi et la petite Brésil. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, donc on ne vous permet pas d'opiner sur ce sujet. On n'en a pas parlé. Concernant toujours l'ancien président Yahi et comment dit-on, les démocrates, ils n'ont qu'à bien en profiter. Comment dit-on, il m'a accordé Dio, il voit que, ah oui, le président Talon, Yahi est là, il est en train de faire comme ça là, il va jouer demain. Donc il faut qu'il en profite et utiliser bien et ce que le président Yahi est en train de lui donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution, Monsieur Rigobert Méhou. Vous savez, Boni Yahi, c'est un bulldozer politique, c'est un animal politique. Vous avez vu quand il s'est levé, à une semaine de la fin de la campagne pour les législatives, partout il a pris part là. Vous avez vu les résultats? Les résultats étaient... Il a attendu la dernière minute. Allô, oui. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. La carte diminuée. Bonjour, vous êtes en direct avec nous. Diminuez le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Il est parti. Oui. Donc, je disais que Boni Yahi est un vrai animal politique. Quand il se déplace, vous voyez comment il draine. Vous voyez la marée humaine, c'est de ça qu'il est question. Et comme ça, il prépare activement le terrain. Bonjour auditeurs, auditrices, ou téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de vous présenter. J'appelle depuis Savès, c'est M. Raki Karim. Imam. Oui, le président CHR. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, vous avez suivi le développement sur le plateau. Qu'avez-vous à dire? Bon, c'est comme si vous mettez le dos sur le dos du canard. Je veux dire que quand on parle de la politique, la politique c'est rare. Il y a les intellectuels qui ne sont pas cultivés. On va être intellectuel et cultivé à la fois. Parce que, comme le dit Chirvan Afrique, ce n'est pas la force qui vous la porte, c'est la passion. Ouais, c'est quelqu'un, on peut le traiter de tout. Hein. Parce que moi, j'aime avec lui, je sais qui il est. Il y a beaucoup de traiter que talon. Hein. Quand vous vous asseyez dans les réunions, face à face, c'est qui dit qu'il va faire, c'est ça qu'il fait. Et qu'il sort, il sait que gérer sa chambre est différent de gérer le peuple. Et le reste en commun. Parce que si un pour être allé à la frontière, il a été allé. C'est lui le mission, c'est lui qui l'a fait bien désiré pour résoudre le problème de l'Europe. Et quand même, en réalité, il a dit la financière Yao. C'est qu'il dit que ce qu'on soit clair, ici.
président Talon ne veut pas autant agir. Non, moi c'est fait. Parce que lui-même, il dit que le Bénin se verrait. Quand il y a une affaire, le 32 juin, en cabane. Non. Il y a la loi, il y a l'exception. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir le courage de mettre ça sur le plateau. Et je remercie le peuple nigérien d'avoir de son courage à mettre que ça va marcher. Il y a beaucoup de non. C'est ça l'être humain. C'est ça l'être humain. L'être humain social, l'être humain. Et le monde regarde tous et que nous protège. Merci. Merci Imam. Je voudrais s'agir de Lokoso. Oui. Qu'est-ce que vous... on ne le dira jamais assez. Le devoir de soutenir son peuple revient au président de la République. C'est vrai que Boni Yayi, il est allé sur le plan politique, il est allé faire peut-être demander l'estime des populations, mais il est humain. C'est humain d'aller exprimer sa solidarité à des citoyens béninois qui sont en difficulté. Donc, au-delà des aspects politiques que nous pouvons relever, c'est que sur le plan moral, sur le plan humain, c'est bien ce que Boni Yayi a fait. Alors, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. C'est Innocent de Porto-Novo. Ah, monsieur Innocent, comment allez-vous à Porto-Novo? Je rends grâce à Dieu. Vous avez suivi l'émission depuis le début, certainement. Ah oui. Vous avez... Bonjour. Merci de nous suivre. Je vois que l'ancien président est allé apaiser le peuple du Nord en faveur du Talon. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi? Voilà, parce que c'est-à-dire qu'il est allé en tant qu'un ancien président. En allant parler comme ça, c'est pour moi, pour aller leur dire que, écoute, je peux intervenir chez le président de la République. Parce qu'il n'a pas parlé au nom des démocrates. Donc, peut-être on peut en profiter, les gens peuvent en profiter pour dire qu'il est allé travailler ou pas, c'est possible. Mais pour moi, le fait d'avoir dit qu'en tant qu'ancien président, parce que ça nous concerne, ça nous tous. Donc, peut-être là, il est allé lui dire, bon, nous, il est un pays de nous, président avec nous. Bon, elle a condamné un gouvernement pour côté. C'est ce que moi j'ai vu. Et pourquoi il s'est fait accompagner des démocrates? Il s'est fait accompagner de Eric Hounité, consort. Si les gens de DRB veulent l'accompagner, il peut pas les dire non. Si il peut l'accompagner, il peut pas les dire non. C'est vrai. C'est vrai. Il ne peut pas leur dire non. Est-ce qu'ils ont demandé de l'accompagner à refuser? Non. Je ne peux pas. Non. Merci, monsieur Innocent. Bonne journée à vous. Sur le plan d'analyse politique, les avis sont divergents, les insinuations sont diverses. Donc, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir une lecture X ou Y de l'actualité. Je comprends le téléspectateur qui vient de nous appeler. Monsieur Innocent. Je le comprends, c'est vrai, c'est Boni Yayi ça. Quelqu'un en lien, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour. Merci de vous présenter. Michel Ossé Adéodou de Porto-Novo. Monsieur Adéodou. Bonjour, monsieur Adéodou. Bonjour, monsieur Adéodou. Oui. Comment allez-vous? Oui, ça va. Vous allez bien aussi? Très bien, très bien. Vous avez suivi les développements? Allez-y, donnez votre avis. Mon ami Adéodou. Vraiment, mon cher Chomakou. Allez-y. Par rapport au sujet du jour, Oui. Je pense que d'abord, je vais parler sur deux plans. Oui. Allez-y. Maintenant, chez nous, par exemple, dans notre région Nabo, un roi qui est au trône ne va pas là où il y a deuil. D'accord. Peut-être c'est dans cette posture que le chef de l'État se trouve chaque fois quand il y a drame quelque part, il ne s'y présente pas. D'accord. Le chef de l'État, Patrice Talon. Oui, c'est de lui qui parle. Oui, il ne faut pas trop lui en vouloir. D'accord. Parce que seul lui sait les raisons pour lesquelles il ne se présente pas en lieu où il y a drame. D'accord. Maintenant, par rapport à notre mais il faut notifier qu'il envoie toujours des ministres sur ces lieux. Il dépêche des ministres, toujours. Lui-même en personne.
Lui-même en personne, c'est sa personne qui pose problème. C'est sa personne. D'accord. Vous voyez? Donc, la personne d'un roi dans notre village ne se représente pas à un lieu de deuil. C'est comme ça que nous les avons. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est la personne de talon, je parle. D'accord. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. D'accord. Maintenant, quant à Boni Yayi, quant à l'ancien président Boni Yayi, son excellence, et lui, moi, je vois qu'il est dans un jeu politique. Puisque chez nous, en Afrique, principalement au Bénin, il y a un adage qui dit que c'est en temps de difficulté qu'on reconnaît les vrais amis. Exactement. Vous voyez. Maintenant, les lieux là sur lesquels il sera chaque fois, il prend des photos. Il prend des photos vidéo. Ces photos serviront un jour en 2026 et pour les campagnes électorales. C'est ça. Maintenant, il y a une rumeur qui circule. Je veux savoir maintenant, la frontière de Niger-Bénin, qui a fermé? Puisqu'il y a une rumeur qui circule que c'est la junte qui a fermé maintenant et que nous, notre gouvernement demande d'ouvrir, mais que l'autre refuse. Que la junte refuse d'ouvrir. Maintenant, si c'est ça, si c'est la junte qui a fermé, sans doute, le ancien président Boni Yayi est allé négocier pour la réouverture. Et si la junte accepte l'ouverture de la frontière après le passage de Boni Yayi, vous voyez que c'est un gros point pour les opposants en 2026. Vous voyez, non? Oui, tout à fait. Donc, je vois, mais c'est en cela que je dis que Boni Yayi, il est dans un jeu politique en faveur de l'opposition. Des démocrates, plus précisément. Oui, des démocrates. D'accord. Merci, monsieur Adéodou. Portez-vous bien, monsieur Michel Adéodou. Il a posé une préoccupation. Il dit que, en fait, c'est la CEDEAO qui a décidé que les frontières soient fermées. Ce n'est pas du fait de l'État béninois. Non, c'est l'État fait partie d'une organisation sous-régionale, la CEDEAO, qui a décidé de la fermeture et qui constitue une des sanctions contre le peuple, enfin contre la junte au Niger. Donc c'est en quelque sorte pour forcer la main à la junte de laisser le pouvoir à un homme démocratiquement élu ou de faire retourner le pouvoir à Bazoum, ce qui n'est pas évident. Donc je pense que ce n'est pas du fait du Bénin. Donc on n'a pas à montrer que c'est le Bénin qui a fermé les frontières, que c'est le président Patrice Talon qui a fermé les frontières. C'est faux, archi faux. C'est la CEDEAO qui a demandé la fermeture des frontières de tous les États qui sont autour du Niger. Donc je pense que c'est un peu ça. La rumeur qui fait état de ce que c'est le gouvernement qui a fermé ou bien c'est ce que la jeune qui a fermé, je pense que c'est faux. Ça vient de la CEDEAO. Je voudrais ajouter quelque chose. Je partage votre avis. Ce que je vais ajouter, c'est quoi? C'est que, premièrement, l'ONU et le Bénin voulaient convoyer des vivres, des produits alimentaires aux populations du Niger. Et là, le Bénin a reçu l'avis favorable de la CEDEAO, puisque c'est la CEDEAO qui avait fermé la frontière Bénin-Niger, pour qu'on ouvre un couloir et pouvoir transporter les produits vivriers aux populations, au peuple du Niger. Mais nous, de notre côté, notre couloir est ouvert, mais de l'autre côté, le couloir est fermé. Et la junte refuse d'ouvrir le couloir. Donc, c'est l'étape actuelle à laquelle nous sommes. Mais il semble qu'après que les négociations sont toujours... La junte aussi a fermé la junte sa frontière. Sa frontière. Nous disons la même chose. Donc, c'est pas une négociation, finalement. Si la CEDEAO décide d'ouvrir la frontière béninoise, ce n'est pas une négociation qu'il va falloir que la junte accepte aussi d'ouvrir de l'autre côté. Je pense que c'est possible. Nous sommes des humains et dans le règne humain, tout est possible. Le Bénin, le Niger, c'est deux peuples frères. Ils vont quand même s'entendre avant pour que les frontières soient ouvertes. Avant que je ne l'oublie, permettez-moi de souhaiter prompt rétablissement à notre jeune et compétent Marcel Yedo, qui nous suit
en ce moment. Il nous a fait le retour. Qui est calé. Merci. Direct. Merci Marcel. Et prompt rétablissement. Et également à Laurent Tonniquez, qui n'est pas très en forme, mais on pense bien qu'il va se rétablir ici. Et donc je disais que c'est le dialogue. Nous sommes en Afrique. Pour finir, pour finir, nous sommes en Afrique et donc c'est au bout du dialogue que les deux peuples peuvent s'entendre. Mais au-delà des deux peuples, il faut quand même demander à l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, de voir, c'est une CEDEAO, enfin, des peuples. On nous a dit donc de penser au peuple, de ne pas forcément penser à la junte, parce qu'aujourd'hui, la junte, quoi qu'on dise, les éléments qui composent la junte sont plus ou moins à l'abri de tout ce qui se passe. C'est vrai que c'est une situation globale qui concerne tout le pays, tout le Niger, mais ce sont les populations nigériennes qui en souffrent, et donc il faut penser aux populations, il faut penser à ces hommes et femmes du Niger qui souffrent actuellement, dont les business sont fermés, qui sont à la maison, qui n'ont pas l'eau, l'électricité. C'est peut-être 2 heures, 3 heures que ça vient par jour. Moi, j'ai des parents au Niger, j'ai des amis au Niger, j'ai des connaissances au Niger et qui me font le retour chaque fois et toutes les fois. Même hier matin, j'ai une connaissance, enfin, j'ai une sœur au Niger qui m'a appelé pour me dire que la situation n'a pas évolué outre mesure au Niger. Donc, on demande à la jeune de savoir mettre de l'eau dans leur vin, également à ces hommes forts du monde ou de l'Afrique. Je veux parler des chefs d'État, des gouvernants, des décideurs qui vont quand même essayer d'agir au plus vite, d'agir pour que le peuple ne souffre pas. Parce que quand 2 éléphants se battent, ce sont les gens qui en souffrent. Il faut penser au peuple. Le peuple est souverain, le peuple est tout. Merci Sergino Lokosso. C'est moi. Oui, pour finir, 30 secondes. Je voudrais demander au président Boni Yayi, ancien président de la République, de poursuivre ses actions sociales, ses actions politiques, de continuer à faire peur à la mouvance présidentielle, afin que la mouvance présidentielle aussi sache qu'il est l'heure a sonné pour qu'elle descende sur le terrain. Oui, mais la mouvance aussi descend sur le terrain, tourner du bloc républicain, tourner de l'UP, même s'ils ne font pas grand bruit, même s'ils ne font pas grand bruit, ce n'est pas à cause de ça qu'ils ne font pas, qu'ils ne descendent pas sur le terrain. Ce qui importe, ils descendent sur le terrain. Madame, messieurs, merci à vous, Sergino Lokosso, Adrien Tchoubakou. Merci pour votre présence sur ce plateau. Madame, messieurs, on se donne rendez-vous vendredi prochain. Demain, retrouvez Ahmed Arekpa à 13h, Carole Olaï à 19h. Je serai en votre compagnie. Bonne suite de le programme. Dr Boris était à la réalisation. Alain Alou au son. Bonne journée à toutes et à tous.